Et les gars, je vous le dis sincèrement, je suis choqué. Vraiment choqué. Les gars, je suis choqué. Vraiment. Regardez la conférence de presse de Mbappé. Mais avant de venir sur les paroles de Mbappé en conférence de presse, franchement, il faut aussi le dire quand c'est bien fait, l'arbitre François Le Texier a bien réagi. Il a activé le protocole antiracisme immédiatement, il n'a pas ignoré la situation, il a arrêté le match, il a fait le geste, et ça, c'est important. Maintenant, la vraie question commence. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pas la réaction de l'arbitre, c'est la suite. Parce que ce joueur a pris le temps de cacher sa bouche. Il a réfléchi, il a couvert ses lèvres avant de parler. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il savait. Donc ma peur, c'est simple. Est-ce que l'UEFA aura assez de preuves? Parce que si on se retrouve avec un manque de preuves et aucune sanction, ce serait catastrophique. J'espère sincèrement qu'ils vont prendre leurs responsabilités, même sans audio clair, même sans caméra parfaite. Parce que sinon, le message envoyé est terrible. Et les gars, je suis choqué, vraiment. Regardez la conférence de presse de Mbappé. Regardez ce qu'il a dit. On peut dire ce qu'on veut sur lui, on peut critiquer son caractère, on peut critiquer son jeu, on peut critiquer son attitude, mais hier, c'était un homme, un vrai. Il a dit clairement que ce genre de propos ne devait plus exister sur un terrain. Il a défendu son coéquipier sans détour, il a pris position, il a même dit qu'un joueur qui tient ce genre de propos ne devrait plus jouer en Ligue des Champions. Et là, on parle d'un gamin né en 2006. 2006, il a 19 ou 20 ans. Comment, en 2026, un joueur de cette génération peut encore sortir ce genre de choses sur un terrain? C'est ça qui me dépasse. On n'est plus dans les années 90. On n'est plus dans une époque où on pouvait prétendre ne pas savoir. Aujourd'hui, tout le monde sait. Tout le monde est éduqué. Tout le monde connaît la portée des mots. Donc oui, Mbappé a été dur dans ses propos. Mais il a raison sur le fond. Parce que c'est pas juste une insulte. C'est un symbole. C'est une limite franchie. Et je veux aussi dire un truc important. Ça ne vise pas Benfica en tant que club. Benfica, c'est un immense club, un des plus grands du Portugal, un club historique. Ce n'est pas une attaque contre l'institution. Ce n'est pas une attaque contre leur entraîneur. C'est un cas individuel, mais un cas individuel qui doit être traité sérieusement. Et Mbappé, hier, regardez son attitude. Sur la célébration de Vinicius, il est heureux pour lui, il le soutient, il le protège. En conférence de presse, il parle. Il ne se cache pas. Et moi, je le redis, on peut débattre de plein de choses avec Mbappé. Mais quand il faut défendre un coéquipier, il est là. Toujours. Et ça, c'est le rôle d'un leader. Maintenant, soyons clairs. Ce genre de comportement ne peut pas rester sans conséquences. Si l'UEFA laisse passer ça, alors ça veut dire quoi? Que si tu caches bien ta bouche, tu es protégé? Non. Il faut une décision forte, une vraie. Pas une petite amende symbolique. Pas une suspension ridicule. Une sanction qui marque, parce que sinon, on recommencera. On parle d'un joueur né en 2006. Une génération censée être plus consciente, plus ouverte, plus éduquée. Et pourtant, on en est encore là. C'est pitoyable. Et oui, je pèse mes mots. En 2026, sur une pelouse de Ligue des Champions, ce n'est pas acceptable. Et au milieu de tout ça, Vinicius reste debout, il continue, il encaisse, il finit le match. Et ça mérite le respect. Franchement, j'aurais préféré me lever et parler de football, parler du jeu, parler du but incroyable, parler d'un Real Madrid qui monte en puissance. Mais non, on est obligé de parler d'autre chose. Et ça me fatigue. Ça me fatigue parce que on est en 2026 et on en est encore là. Hier soir, ce qui s'est passé, c'est pas une petite embrouille entre joueurs. C'est pas un chambrage. C'est pas une tension de fin de match. C'est beaucoup plus grave que ça. Et je vais être très clair, pour moi, il n'y a aucun doute, zéro. Vinicius n'invente rien. Je regarde les images, je regarde sa réaction, je regarde le visage du joueur en face, je regarde le contexte. Et je me dis, c'est impossible que ce soit une mauvaise interprétation. Impossible. Vinicius ne réagit pas comme ça pour rien. Ce n'est pas un mec qui va courir vers l'arbitre en plein barrage de Ligue des Champions pour s'inventer une histoire. On parle d'un joueur qui a déjà subi ça des dizaines de fois, des insultes. Vous croyez vraiment qu'il va s'amuser à mentir sur un truc pareil?
Non. Ce qui me choque le plus, c'est même pas l'insulte en elle-même, c'est que ça vienne d'un joueur, quelqu'un qui partage le terrain, quelqu'un qui est censé comprendre la pression, comprendre le respect, comprendre le football. Et le pire, il met son maillot devant sa bouche. Pourquoi? Pourquoi tu caches ta bouche si tu n'as rien dit de grave? Pourquoi tu viens pas immédiatement t'expliquer? Pourquoi tu restes figé, le regard vide? Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu la tête d'un mec qui sait qu'il a dépassé la ligne. Et ça trompe pas. Ensuite, il y a un autre truc qui me dérange énormément. Le discours de certains. Oui, mais Vinicius provoque. Oui, mais il célèbre. Oui, mais il en fait trop. Mais attendez, on parle de quoi là? Le mec marque un but exceptionnel en Ligue des Champions. Il célèbre, il danse. Et alors, depuis quand célébrer un but justifie quoi que ce soit? Depuis quand on doit adapter sa joie pour ne pas déranger? Si c'est Griezmann qui danse, c'est drôle. Si c'est Yamal qui célèbre, c'est talentueux. Si c'est n'importe quel autre joueur, on applaudit. Mais quand c'est Vinicius, on cherche une excuse. Toujours. Et ça me dérange profondément. Parce que ça crée une ambiance où, inconsciemment, on banalise. On finit par dire « Oui, mais bon, il l'a un peu cherché ». Non, rien ne justifie ça. Rien. Et là, je veux parler du moment le plus fort. Le match s'arrête. Silence. L'arbitre fait le geste. On comprend tout ce que ça veut dire. Et pendant quelques secondes, tu te demandes si le Real va quitter la pelouse. Franchement, une partie de moi aurait aimé. Pas pour le résultat, pas pour la compétition, mais pour le message. Imaginez l'Impact. Le club le plus titré d'Europe qui dit « on ne joue pas ». Ça aurait été un séisme, mais je comprends aussi la réalité. C'est du business. C'est la Ligue des Champions. C'est énorme. Et puis Vinicius décide de continuer. Et ça m'a impressionné. Parce que derrière, il ne s'effondre pas. Il ne disparaît pas. Il ne baisse pas la tête. Il continue. Il se fait siffler par tout le stade. Il reçoit des projectiles, des bouteilles, des gobelets, et il reste debout. Il finit le match. Calme, concentré, solide. Ça, c'est du caractère. Ça, c'est mentalement monstrueux. Maintenant, parlons de la défense du joueur en face. Mauvaise interprétation. Il a mal entendu. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Franchement, quand tu es innocent, tu réagis différemment. Tu vas vers l'arbitre. Tu vas vers le joueur. Tu expliques. Tu clarifies. Tu ne restes pas figé. Et encore une fois, je le répète, je peux me tromper. Mais moi, je crois Vinicius, à 100%. Parce que son regard, sa colère, sa frustration, ça ne se joue pas, ça ne s'invente pas. Et ce qui est terrible, c'est que ça dépasse le football. On aimerait que ce soit juste du sport, mais non. Ça touche quelque chose de beaucoup plus profond. Vinicius est devenu, malgré lui, un symbole. Et parfois, on a l'impression qu'on lui reproche d'exister, qu'on lui reproche d'être expressif, qu'on lui reproche d'être heureux. Et ça, c'est triste. Je vais finir sur un truc important. Au milieu de tout ça, il y a aussi du positif. Parce que ce genre d'événement peut souder un groupe. Ça peut créer une unité, une rage collective. Et quand je vois la dynamique actuelle du Real, quand je vois le niveau de jeu qui monte, quand je vois le Barça perdre des points, je vous le dis franchement, la Liga, j'y crois, vraiment. Parce que parfois, les saisons basculent sur des moments forts. Et hier, au-delà du scandale, il y a eu une démonstration de caractère. Et pour finir, respect éternel à Vinicius. Pas seulement pour son but, pas seulement pour sa performance, mais pour avoir tenu, pour avoir continué, pour avoir encaissé sans plier. Et ça, c'est beaucoup plus grand que le football. Si vous êtes d'accord ou pas, dites-moi en commentaire, mais débattons intelligemment. Parce que ce genre de sujet, ça mérite plus que des réactions à chaud. On se retrouve très vite. Et respect à Vini. Toujours.